Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire ce joli petit chausson qui sera donc assorti à ce petit cache-cœur. Donc, pour faire ce petit chausson, j'ai choisi... Alors, il est faisable en deux tailles, en 0,3 mois ou en 3,6 mois. Pour le faire en 0,3 mois, vous allez avoir besoin d'un crochet en 3,5 et d'un fil en 3,5. Donc pour ma part, j'ai choisi du bambou soft de chez Ice Yarn. Je l'ai pris en deux couleurs, un rose un petit peu poudré et un ivoire. Et ça donne donc ce résultat. C'est sûr que c'est un peu compliqué parce que comme les couleurs sont très pastel, pour distinguer les deux, c'est un petit peu difficile, mais c'est très joli. Voilà, avec, voilà, regardez, avec un petit peu d'ombre. Vous voyez comment on peut faire des choses sympas avec de l'ombre. Comme vous pouvez voir, ici vous avez le rose poudré et ici vous avez l'ivoire. Bien évidemment, vous pouvez le faire en modèle pour garçon, hein. C'est à vous de choisir. Bien écoutez, c'est parti. Ah oui, important, vous pouvez le faire aussi en taille 3-6 mois, mais dans ce cas-là, il vous faudra un crochet en numéro 4. Nous allons donc commencer par la semelle. Pour faire la semelle, nous allons faire une chaînette. Nous allons faire une chaînette de 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous aurez bien compris, vu que je travaille avec 3,5, que je suis en train de faire la taille 0,3 mois. Nous faisons ensuite deux mailles en l'air et là nous venons faire dans la 9e 3 demi-brides. Donc 1, 2 et 3 demi-brides. Dans les 7 mailles suivantes, nous allons faire 7 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je voulais vous rappeler, si vous considérez que je vais trop vite, ici en bas, par là, vous avez une petite molette. Vous cliquez sur la molette. Cette molette, il y a vitesse. Vous pouvez diminuer la vitesse, ce qui fera que ce sera un petit peu moins rapide. Et si je ne vais pas assez vite, vous augmentez la vitesse et ça ira un petit peu plus vite. À présent, j'ai fait les 7 demi-brides. Je vais devoir faire 5 demi-brides dans la maille qui est tout en haut. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons devoir redescendre maintenant de l'autre côté et on va englober le fil en même temps. Donc nous allons faire 7 demi-brides de façon symétrique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Maintenant, dans la dernière maille, nous allons faire nos deux dernières demi-brides. Donc, 1 et 2. On peut maintenant couper le fil. Nous faisons maintenant dans la maille d'en haut, ici, une maille coulée.
une maille en l'air. Et là, nous allons faire des augmentations. On commence par 3 augmentations, une augmentation dans chaque maille, des augmentations en demi-bride, hein. Donc ici, nous faisons une demi-bride et une seconde qui fait une augmentation. Dans la maille suivante, pareil, 2 demi-brides, une et 2. Dans la maille d'après, pareil, 2 demi-brides, une et 2. Maintenant, nous allons travailler les 7 demi-brides suivantes normalement. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans les 5 mailles qui arrivent, nous allons faire des augmentations, c'est-à-dire une augmentation dans chaque maille. Première maille, une augmentation en demi-bride. Deuxième maille, deuxième augmentation, toujours en demi-bride. Troisième maille, troisième augmentation. Quatrième maille, quatrième augmentation. Cinquième maille, cinquième augmentation. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce fil parce qu'il glisse. C'est un bonheur à travailler. Donc là maintenant, nous partons sur 7 demi-brides de façon symétrique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Il nous reste donc maintenant à faire des augmentations dans les 2 dernières mailles. Donc, première augmentation en demi-bride bien évidemment. Deuxième augmentation en demi-bride bien évidemment. Et maintenant, nous faisons dans la maille d'en haut une maille coulée. On fait une maille en l'air. Maintenant, les séquences vont être les suivantes. Une augmentation, une demi-bride. On va faire ça dans toutes les mailles que nous avons fait dans les angles. D'accord? Donc, on va commencer par une augmentation dans la première maille, suivie d'une demi-bride. Une augmentation, une demi-bride. Une augmentation, une demi-bride. Maintenant, nous allons travailler nos 7 demi-brides de façon normale, c'est-à-dire une demi-bride dans chaque maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, nous arrivons à augmentation demi-bride en alternance. Et ça, 5 fois. Donc, augmentation, demi-bride, ce qui fait une. Augmentation, demi-bride, ce qui fait 2. Augmentation, demi-bride, ce qui fait 3. Augmentation, demi-bride, ce qui fait 4. Augmentation, demi-bride, ce qui fait 5. Maintenant, de façon symétrique, nous allons faire nos 7 demi-brides. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Et là, nous devons travailler augmentation demi-bride, augmentation demi-bride. C'est parti. Augmentation, en demi-bride bien évidemment. Demi-bride. Augmentation et demi-bride. Et voilà, nous avons maintenant, en faisant ici notre maille coulée, terminé notre petite semelle. Nous avons à présent 44 mailles sur notre semelle. Nous allons venir faire une maille en l'air et nous allons venir travailler uniquement dans les brins arrière en mailles serrées. Donc 44 mailles serrées. Voici la première. 1, 2, 3, 4. On se retrouve ici. Maintenant que nous avons fini notre 44e maille serrée, nous allons venir faire ici une maille coulée. Alors, ce qui va être important, c'est que nous regardions où est-ce qu'est le centre et venir faire des mailles coulées pour se retrouver au centre. Donc ici, j'ai besoin d'une maille coulée pour être bien centré. D'accord? Là, maintenant, nous allons devoir changer de fil. Pour ça, j'ai donc coupé mon fil et pris un fil rose. Je vais venir faire dans le brin arrière, je récupère mon fil comme ceci, hop, et je fais une maille serrée dans le brin arrière. Voilà ma maille serrée. Et maintenant, dans tous les brins arrière, sur les 44 mailles que j'ai sur mon ouvrage, je viens faire une maille serrée. Bien écoutez, on se retrouve toujours pareil, ici, en fin de rang, avec 44 mailles serrées. À de suite. Maintenant que j'ai mes 44 mailles serrées, je viens faire ici ma maille coulée. Et nous allons faire à présent 11 mailles serrées. On fait bien évidemment une maille en l'air et dans chaque maille qui se présente, on fait une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Là maintenant, nous allons faire des séquences qui se composent de la chose suivante, c'est-à-dire une diminution en demi-bride suivie de 2 demi-brides. Donc 1 et 2. Cette séquence est à répéter 5 fois, celle-ci étant la première. Donc diminution en demi-bride. 2 demi-brides, 1 et 2. Donc c'est notre deuxième séquence. Diminution en demi-bride, 2 demi-brides, 1 et 2. Troisième séquence. Diminution en demi-bride, 2 demi-brides, 1 et 2. Quatrième séquence. Diminution en demi-bride. Oups, ou pas. Je répète, diminution en demi-bride, suivi de 2 demi-brides. 1 et 2. Ceci était la dernière séquence, d'accord?
Donc maintenant, nous allons faire une dernière diminution en demi-bride qui sera suivie de façon symétrique à l'autre côté à 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, nous allons faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Nous allons faire à présent 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À présent, nous faisons une demi-bride suivie d'une diminution en demi-bride. Et là, nous faisons maintenant 4 diminutions mais en bride. C'est-à-dire que nous préparons une bride. On ne la finit pas, on vient en préparer une seconde à côté. Et là maintenant, on fait notre diminution. Ceci, c'est la première. On prépare une bride. On prépare une bride à côté. Et on crée donc une diminution. Ça, c'est la deuxième. Notre troisième diminution. Et ici, notre quatrième diminution. Et là, on entame la symétrie par rapport à l'autre côté, c'est-à-dire une diminution en demi-bride, une demi-bride, suivie de 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là maintenant, nous venons faire notre maille coulée. Avec une maille en l'air. On repart maintenant sur 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On fait à présent une diminution en demi-bride. Qui sera suivie de 3 diminutions en bride. Donc on prépare une bride, à côté on en prépare une autre et on fait notre première diminution. Ici la deuxième diminution en bride et enfin la
troisième diminution en bride. Comme nous travaillons de façon symétrique, bien évidemment, nous allons faire à présent une diminution en demi-bride suivie de 11 mailles serrées. On se retrouve en fin de rang. Voilà. Alors, vous voyez que ça prend bien forme. On va venir faire maintenant notre maille coulée, bien évidemment. Une maille en l'air. Et à présent, nous allons faire 12 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va venir faire maintenant nos deux diminutions en bride. Donc ici, la première. Là, la seconde. Et maintenant, nous allons faire 11 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e. Suivie bien évidemment de la maille coulée. Voilà, une maille en l'air. Et là maintenant que notre petit chausson a pris forme, nous allons faire 5 rangs en demi-bride et on se retrouve à la fin du 5e quand nous aurons rentré le fil. D'accord? Donc ici, bien évidemment, on commence par la maille en l'air, suivi de 25 demi-brides par rang. Et on fait 5 rangs comme ça. On se là, oups, c'était pas une demi-bride, c'était une bride. Erreur. On recommence. Hop. Voilà, ma demi-bride. Donc, on va en faire 25 par rang sur 5 rangs. À de suite. Donc, à présent que nous avons monté le corps de du petit chausson, nous allons devoir venir faire ici le bord en point écrevisse. Donc pour cela, on va venir se positionner sur l'arrière, on pique le crochet, on récupère le fil comme ceci, on fait une maille en l'air et là maintenant nous allons venir piquer, pas dans ce sens mais dans celui-là. On vient piquer dans la maille précédente. On attrape le fil, on le monte et on fait un jeté. On recommence. On vient piquer dans la maille précédente. On attrape le fil, on le monte, on fait un jeté. On pique dans la maille précédente. On attrape le fil, on monte, on fait un jeté. On pique dans la maille précédente. On attrape
attrape le fil, on monte, on fait un jeté. Je vous montre une dernière fois. Après, vous pouvez utiliser de retourner en arrière et de revoir et de ralentir si vous en avez besoin. Donc, je viens piquer ici dans la maille précédente, j'attrape le fil, je monte et je fais un jeté. D'accord? Et ça vous donne donc le point écrevisse. On fait ça sur tout le contour, sur tout le rang. On se retrouve en fin de rang. Quand nous arrivons donc à la fin du rang, il suffit de faire le dernier point Salomon de la même façon. Et là, on va couper le fil un petit peu long. On le tire. Et maintenant, nous allons les deux fils arrêter les fils et les rentrer. D'accord? Et bien écoutez, on se retrouve une fois que nos fils sont rentrés. À de suite. Et bien voilà, maintenant que les fils sont rentrés, on fait simplement le petit rabat en rabattant tout simplement le haut. Hein, et nous voici avec notre petite paire de chaussons. Et bien écoutez, j'espère que ce petit papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Gros bisous et à très vite.